Vendredi 28 avril 2023, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce 28 avril, la célébration de cette journée invite à explorer le thème d'un environnement de travail sain et sûr en tant que principe et droits fondamentaux au travail. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Terre à Terre TV pour l'information environnementale. Ce jeudi 27 avril 2023, la 4e session du programme le plus innovant d'éducation environnementale a réuni au American Corner experts, artistes et ambassadeurs du programme. Le paludisme, une maladie environnementale, c'était le thème du mois. La première étape du café environnement, c'est du café. C'est du thé. C'est autour du thème « Le paludisme, une maladie environnementale » que le Café Environnement du mois d'avril s'est tenu au American Corner du campus d'Abomey-Calavi. Deux experts, Dr Barnabé Hunkanri, géographe et environnementaliste, Franz Oke, coordonnateur pays de Speak Up Africa, et El Primo, l'artiste du mois, ont éclairé la lanterne des ambassadeurs du Café Environnement. Près de 3000 personnes contractent la maladie chaque année. Et près de 2000 décès, il faut noter ça. On a près de 2000 décès chaque année, en fait, au Bénin. Et parmi donc, tous ceux-là, c'est les femmes enceintes. Notez bien, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui constituent les cibles les plus vulnérables. Poubelles, dans quel état se trouvent nos poubelles? Est-ce que c'est des poubelles que nous vidons régulièrement? Le fait d'entretenir des déchets dans sa maison est une source de développement des moustiques et que ça va contaminer tout le monde dans le quartier. Que notre argent nous serve à autre chose que d'aller à l'hôpital pour investir toujours dans le paludisme. Les partenaires du Café Environnement, fidèles à leurs promesses, ont fait la joie des meilleurs ambassadeurs du Café Environnement. Dans nos paniers, vous verrez au moins 5 fruits et légumes composés de façon à ce que vous soyez totalement content. Il y a des légumes, il y a des fruits aromatiques, pour faire du thé, des infusions, il y a tout pour que votre santé soit de plus au top et que vous soyez totalement content de vivre dans cet environnement sain. Dans une belle ambiance, la dégustation des mets locaux a mis un terme à l'activité. Les panélistes l'ont martelé. Le paludisme est une maladie environnementale, mais aussi comportementale. Panélistes et partenaires ont saisi l'opportunité de cette session pour inviter et engager les jeunes à organiser des séances de restitution d'impact pour le compte de la campagne de communication environnementale ainsi lancée. Le rôle des moustiques dans l'environnement. Vous êtes tous des universitaires. Vous avez déjà entendu parler de la chaîne alimentaire. Lorsque vous prenez un insecte, il y a un autre insecte qui se nourrit du sable. Lorsque vous tuez les geckos de votre chambre, vous aurez des moustiques, des petits insectes qui vont rester et vous embêter. Alors que dans l'ordre naturel, les geckos sont là pour se nourrir de ces petits insectes. Les araignées se nourrissent des insectes. Ou bien vous voulez donner à manger aux araignées à part. Laissez-les se nourrir de ce que la nature leur a donné. Et les moustiques constituent de la nourriture pour les araignées, pour les geckos, pour un certain nombre d'insectes. Laissez la chaîne alimentaire se faire. Sinon, en détruisant tous les moustiques, comme ça, que vous tuez également les autres et vous ne contribuez plus à la biodiversité. Vous constituez vraiment des vecteurs de changement. Vous constituez des forces auprès de vos communautés, des vecteurs d'information, pas seulement les médias. Parce que vous arrivez à identifier telle ou telle chose, vous pouvez passer l'information également, pourquoi pas, à votre chef quartier et qui peut prendre action sur ça. Encore que vous-même, vous êtes appelé à agir d'abord au premier rang, à faire le minimum, à poser le minimum de pas. Il est totalement normal que nous soyons avec cette initiative, le Café Environnement, et que nous soutenons cette initiative parce qu'il est totalement dans le cadre de ce que nous également, nous avons comme mission au sein des Jardins de l'Espoir. Nous avons choisi de soutenir cette initiative et d'y apporter des paniers de légumes et fruits à offrir à nos chers ambassadeurs parce que ceux-là constituent les agents, les futurs agents de la promotion de la consommation saine et de la production saine au Bénin. Et cela pourrait nous aider vraiment à atteindre le maximum de personnes et à aider à sensibiliser toute la population béninoise en matière de
de changement de nos habitudes alimentaires afin de privilégier une production et une consommation saine. C'est une très bonne occasion pour moi de rencontrer les jeunes qui sont engagés sur la question, parce que nous, on est là pour travailler d'une part avec le gouvernement, mais en complément à ça, s'engager avec les jeunes, la société civile qui sont le futur du pays, c'est vraiment essentiel. Donc une initiative où les jeunes ne nous attendent pas, ils sont déjà engagés, c'était vraiment une initiative importante à laquelle je voulais participer. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » La désertification, c'est la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs parmi lesquels les variations climatiques et les actions humaines. La désertification au Bénin est une réalité. Quelles en sont les causes et quelles sont les zones concernées selon vous? La désertification, c'est un processus naturel ou non qui constitue à la dégradation progressive des sols dans les milieux arides, semi-arides ou subsahariens. C'est un processus naturel de dégradation des sols qui survient à cause des changements climatiques. La cause principale, c'est d'abord la déforestation. Le réchauffement climatique, la variation du climat et des activités humaines. Au Bénin, on a les zones fortement touchées et les zones qui sont faiblement touchées. Au nord, on a les zones fortement touchées. On a la zone de Tangueta, de Kobli et Kopago. Les zones à Kandi, les zones de Karimama et autres. Dans le zoo, au niveau des collines, ce sont les zones faiblement touchées par la désertification. On a la désertification dans les milieux arides, où il y a vraiment la chaleur. La désertification peut se retrouver que dans les zones du nord du Bénin. On ne peut pas parler de désertification dans toutes les zones, mais par contre, on peut parler de sécheresse qu'on remarque un peu partout sur l'étendue du territoire. Il vient à présent éclairer davantage nos lanternes sur le processus de dégradation des terres. Suivons le professeur Ismaël Toko Imourou, directeur adjoint de l'Institut Cadre de Vie, au micro de Julien Tonjo. Pour parler plus simplement possible, la désertification, c'est un processus de dégradation des terres qui a pour origine les changements climatiques ou les activités anthropiques. Comme activité, nous avons l'agriculture, nous avons la déforestation, le déboisement, l'épandage des produits phytosanitaires, etc., etc. Tout ça participe à la dégradation des terres qui, in fine, participe à la désertification. Une fois que les terres sont dégradées et qui entraînent, par exemple, la disparition des ressources végétales, des ressources animales, on peut parler de désertification. Mais on ne peut pas parler de désertification partout. Si nous prenons le Bénin, on ne peut pas parler de désertification dans la partie méridionale, par exemple. La désertification sévit dans les régions arides, semi-arides ou subhumides. Or, dans la partie méridionale, nous sommes en présence d'un climat suréquatorial, donc par conséquent, on ne peut pas parler de désertification. Mais quand nous prenons les régions, par exemple, sur le plan phytogéographique, la région soudanienne, par exemple, les localités de Karimama, de Malanville, de Kandi, Banikwara, Segbana, Gorgounou, Natitengu, Tangueta et autres, on peut parler de désertification à ce niveau. Dans la région guinéo-congolaise, ça c'est sur le plan phytogéographique, là on ne parlera pas de désertification, mais on peut parler de dégradation des terres ayant pour conséquence la baisse des rendements, la disparition de la faune,
la disparition de l'habitat de la faune aussi, ou bien la disparition des ressources forestières. Ça, c'est la dégradation. Mais si nous sommes dans la partie septentrionale, cette dégradation des terres peut entraîner la désertification. C'est au tour de Charles Balogun de nous parler de UNCCD, une institution des Nations Unies qui œuvre pour la lutte contre la désertification. Il est au micro de Aude Myriam Salanon. Le rôle qui est le nôtre en tant que représentant de près de 400 ONG africaines qui travaillent sur le UNCCD, c'est la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. En premier lieu, c'est d'abord de travailler, de faire, comme on dit en anglais, updates. On va mettre à jour la base des données qui n'est pas vraiment... Il faut qu'on puisse tamiser la base des données pour savoir qui fait quoi, qui fait qui. Vous savez, il y a plein d'ONG qui existent, beaucoup ne sont pas actifs. Donc il faut qu'on fasse ce travail-là sur tout le continent pour qu'on puisse savoir qui est où, qui fait quoi. Il y a des pays pratiquement où il n'y a pas d'ONG accréditée. Au Bénin, nous ne sommes que 9. Ce n'est pas que les ONG n'existent pas. Les ONG existent. Parfois, ils travaillent dans tout ce qui concerne la désertification, mais ils n'ont pas d'informations qu'il faut s'accréditer. C'est quoi l'intérêt pour une ONG de s'accréditer auprès de la Convention? C'est beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes accrédité, surtout au niveau des Nations Unies, vous savez, les Nations Unies ont vite compris le rôle qui est celui de la société civile. C'est pourquoi tout ce qui se débat aux Nations Unies, vous allez voir, les ONG ont le statut d'observateur. Quand on dit un observateur, ce n'est pas qu'il est là, qu'il assiste impuissant, mais il a son mot à dire. Il a son mot à dire. C'est vrai qu'on ne prend pas toutefois à 100% tout ce qu'on dit, mais les gens veulent toujours nous entendre avant de valider les choses. Être accrédité auprès d'une convention, c'est déjà quelque chose pour moi. C'est un honneur d'être accrédité auprès d'une convention. Au-delà de celle-ci, vous bénéficiez de beaucoup de choses. C'est vrai que la convention ne donne pas de l'argent directement, mais étant accrédité, cela vous donne un cachet auprès des différents bailleurs de fonds qui peut-être mettent au jour le jour les appels à projets sur le net un peu partout. Nous sommes disponibles à les accompagner dans la structuration des dossiers et dans le suivi des dossiers pour qu'ils aient leur accréditation. C'est un long week-end qui s'annonce, alors prenez le rendez-vous de l'association Les Jardins de l'Espoir demain, samedi, au supermarché Le Local à Fidj-Rossay. Allez-y acheter des produits écolos, sains et bons pour votre santé. Je vous souhaite un bon week-end en compagnie de nos programmes qui vous engagent à la protection de notre terre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Je vous retrouve avec le même plaisir lundi. Bon week-end.